de Dieu soit avec chacun. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans les annonces, dans les affiches et autres, je suis Valentin Aronga. Plusieurs personnes me connaissent peut-être loin. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite en ce jour. Et je bénis son Saint-Nom pour son amour dans ma vie, dans la vie de tout un chacun de nous. Je lui dis grandement merci. Je dis merci à tous les hommes de Dieu, particulièrement nos papas qui sont avec nous pour nous accompagner dans ce œuvre que le Seigneur a mis entre nos mains. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce et vous donne longue vie afin que vous puissiez nous accompagner tout au long du temps qu'il nous reste encore à faire sur cette terre. Je suis très heureux d'être honoré en ce jour. Et je dis merci beaucoup à tous ceux qui ont honoré ce jour. Que le Seigneur vous honore aussi en retour dans le nom de Jésus. Je ne veux pas finir de dire merci sans peut-être m'adresser à mes deux très chers amis qui ont fui de rester en haut, ils sont partis se cacher quelque part. La caméra peut aller là, filmer mes chers amis qui sont cachés là. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis très reconnaissant. C'est grâce à Dieu et grâce à leur conseil et grâce à leur soutien, et le livre a été réalisé comme cela se doit. Disons aussi merci à la maison d'édition Merveille d'Afrique qui nous a accompagnés aussi. Jusqu'à aujourd'hui, continuez par appeler voir comment les événements évoluent, comment ça se passe, si on est bloqué quelque part, de leur demander de l'aide, ils vont nous accompagner jusqu'à la fin. Mais Merveille d'Afrique, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous élève encore davantage dans le nom souverain de Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas être trop long. Si peut-être la question qui serait posée, c'est les raisons qui m'ont amené peut-être à écrire ce document, je peux peut-être dire en quelques mots que je suis une personne qui aime la paix. J'aime la paix et là où je suis, j'aime procurer la paix. Je veux voir tout le monde dans la joie, je veux voir tout le monde dans la paix. Quand tout le monde a la paix, je suis tellement content. Et étant devenu chrétien, j'ai compris que le Dieu qui nous a appelés aussi est un Dieu de paix. Au commencement, il a mis tout ce qu'il faut à la disposition de l'homme pour que l'homme puisse vivre dans la paix. Et comme l'a dit l'exhortation, mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, pour moi, aujourd'hui, je suis en train de faire au moins 13 ans de mariage avec ma femme sans problème. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Donc, je peux dire que le Seigneur nous a aidés à comprendre certaines choses qu'il faut mettre en application pour amener la paix que le Seigneur nous a procurée dans les foyers. Et pour ne pas le garder seul, j'ai décidé de le mettre par écrit et pour que ceux qui à leur maison puissent en procurer pour vivre aussi cette paix que le Seigneur nous a donnée. Et cela est venu il y a de cela au moins 5 ans aujourd'hui, où un couple avait de problèmes, et puis j'étais parti, réglé, je suis revenu, et puis le monsieur, à un temps donné, ils ont eu encore de problèmes. Et puis j'ai appris que le monsieur a dit que je ne veux pas prendre soin, c'est-à-dire des foyers comme cela se doit, parce que j'ai la paix dans mon foyer. Parce que je n'ai pas de problème, c'est pour ça. Quand on me parle peut-être de ce qui se passe, comment les femmes taquinent les hommes, vous savez que les hommes aiment ça, on voit toujours que c'est la femme qui a tort, on ne voit jamais notre tort. Et puis quand j'ai appris cela, et je suis parti vers ce temps, il a dit, ce que tu dois faire, c'est que tu dois venir à mon école pour que je t'apprenne quelles sont les applications que j'utilise pour avoir la paix dans mon foyer. La paix que tu vois ne dépend pas seulement de la femme, mais chacun d'entre nous contribue pour la créer. Et c'est depuis ce temps que j'ai compris que
plusieurs foyers sont, comment on appelle ça, cette vérité a été cachée à plusieurs foyers. Et aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans le monde, c'est dû aussi au foyer. Parce que tous nous sommes ici, nous venons de chaque foyer. Nous sommes issus d'un homme et d'une femme. Et si le foyer, il y a la paix, et puis l'enseignement qu'il faut être donné à l'enfant, je crois que dans ce monde, on n'aura pas de bandits, on n'aura pas de problèmes, on n'aura pas tout ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Nous avons des bandits, nous avons des problèmes un peu, les voleurs par-ci, les coupeurs de tout par-là, à cause de ce que le foyer qui a élevé ses enfants n'a pas la paix. Et c'est ces raisons qui m'ont poussé à mettre par écrire ce que j'applique dans mon foyer pour avoir la paix, afin que ceux qui en ont besoin puissent en profiter. Et je suis tellement très heureux ce matin pour vous qui ont préparé ce lancement officiel, que le Seigneur Jésus Tout-Puissant vous fortifie et qu'il vous bénisse abondamment pour la gloire de son Seigneur. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à l'homme de Dieu, merci à l'écrivain. Que le Seigneur l'inspire davantage afin qu'il puisse mettre à la disposition du peuple que tu as mis devant lui, ses connaissances, ses talents, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons tendre les micros à nos chers invités. Nous allons commencer par notre papa. Si vous, auparavant, vous ne connaissez pas le surintendant, c'est l'occasion pour vous. Le surintendant qui représente aujourd'hui à ce lancement l'Église apostolique. Vous savez que l'homme de Dieu, il est de la dénomination que nous appelons l'Église apostolique du Bénin. Et pour ce qui est de la région de Natetengo, et c'est notre cher papa que vous avez en face de vous qui coiffe notre région. Alors nous allons lui tendre le micro pour lui arracher quelques mots. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Vraiment. Et je ne m'attendais pas à cette grande œuvre que nous voyons aujourd'hui. Dieu est merveilleux. C'est seulement, comme je l'ai dit dans mon exhortation, le peuple était en train de périr. Beaucoup de foyers étaient en train de périr. Mais l'amour, la miséricorde de Dieu, qui sont insondables, cela s'est manifesté en enceinte. Et notre frère a eu l'inspiration de nous offrir un beau livre. Donc, dans mes souhaits, je voudrais que cela ne soit pas lui seul. Alléluia. Oui, que Dieu inspire d'autres encore pour qu'ils puissent nous offrir de beaux ouvrages pour le salut des âmes. Et je l'encourage encore qu'il prie davantage pour qu'il ait encore d'autres inspirations et qu'il nous fournisse encore d'autres œuvres. Donc, je remercie tous ceux qui l'ont sponsorisé, tous ceux qui l'ont aidé de diverses manières. Donc, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur comble de moyens encore quand il y aura de telles occasions qu'ils puissent encore venir en aide à ces serviteurs qui se donnent pour qu'il y ait des ouvrages pour le salut des hommes. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas monopoliser le niveau. Que Dieu vous bénisse. Merci. Hier, on m'invitait d'être présent, mais compte tenu de mes préoccupations, donc je ne pouvais pas venir.
Mais vu l'importance de ce lancement, vers 8 heures, le pasteur, le surintendant m'a appelé pour dire comment on va faire. J'ai dit, j'ai la main dans mes activités. Et le surintendant me dit, et tu vas laisser ton enfant seul? Là, je lui ai dit, trouvez seulement une voiture et on va partir. Puisqu'on n'est pas nombreux pour quitter Naxirou, donc nous ne sommes que 3. Donc si je prenais ma voiture, et je vais faire trop de gaspillage par rapport à mon essence. Donc c'est comme ça, ce matin, on a pris la voie. Mais on dit, comment dirais-je, si tu veux montrer à quelque chose, à quelqu'un de faire, il faut que toi-même, tu en aies l'exemple. Effectivement, cet ouvrage qui est sorti, et que c'est le frère Valentin, l'ancien de Copargo, moi ça ne m'a pas paru étrange. Pourquoi? Puisque j'ai visité son foyer une ou deux fois. C'est un foyer de paix. Et cette paix va nous arroser nous aussi. Puisque Dieu a voulu que lui et son foyer seront alors source de paix dans leur foyer. Donc, je suis vraiment très content ce matin. Et quand je venais, je ne savais pas que ce grand homme sera là. Parce que c'est un samedi où chacun doit se reposer, d'autres ont d'autres activités pour faire, mais vous avez abandonné vos activités pour soutenir alors le salut pour Christ. Que Dieu puisse vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu l'invitation, mais bien avant l'invitation, l'ancien m'a appelé qu'il a écrit un petit livre. J'ai dit non, pas petit livre. Tout livre est livre. Et après, l'apôtre m'a envoyé l'invitation et j'ai vu la paix dans le foyer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est trop. Aujourd'hui, il y a trop de divorces. Et Dieu lui a inspiré. Il a écrit ce livre. Il faut qu'on le soutienne. Après, l'apôtre m'a encore appelé. Est-ce que le jour-là, tu serais encore là? Tu serais là? Il dit, par la grâce de Dieu, on serait en train de prier. Même si je ne suis pas en mission à Djougou, il va prendre ma propre voiture de Parakou pour venir. Alléluia. Et le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite qu'on applaudisse très fort M. Valentin. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Valentin. Je le dis de tout cœur parce que je vous assure que pour écrire une seule page au Bénin, on va vous faire dépenser plus que 500 000. Pour écrire une seule page,
vous allez dépenser plus que 500 000. Et lui, il a écrit un document qui fait plusieurs pages, un banc pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai entendu un aîné dire tout à l'heure qu'il a obtenu un sponsor. Oh là là! Et j'ai dit dans mon cœur, c'est sûr que M. Valentin a caché des choses. Je peux vous assurer, M. Valentin n'a obtenu aucun sponsor. Financièrement, là, il n'a pas obtenu un sponsor. Son seul sponsor, c'était Dieu. Et moi, je veux vous poser une question. Tu veux acheter combien de livres aujourd'hui? Dis à celui qui est à côté de toi, tu vas acheter combien de livres? Merci. Si tu veux combien de livres? Combien de livres tu veux? Merci beaucoup. Pour notre frère Brice Lokoto, je vous dis que c'est un écrivain aussi. Il écrit la plume. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Alors continuons avec les messages de nos personnalités. Nous avons aussi Bernard Etin, lui aussi, il exerce